se retrouve pour le tirage du mois d'août 2021. Donc, bienvenue à tous. Merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ceux qui likent, etc. Tous ceux qui mettent les petits commentaires, j'adore, merci beaucoup. Et voilà, je tiens à vous présenter ce jeu, ce tirage, parce que j'ai que des nouveaux oracles à vous présenter, sauf un que vous connaissez déjà. Donc j'en ai 2, 4, 6, 7, chaque fois j'oublie, 7 à vous présenter. Donc voilà, 7, merci à ces créateurs pour ces beaux cadeaux que j'adore. Voilà, donc des créateurs tous différents, d'accord, qui apportent à chacun de nous des besoins spécifiques. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je parle de l'oracle Eureka. Je vais vous les présenter à mesure. Donc l'oracle Eureka de Franck Eclair, qui était photographe, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui se dirige aussi, qui fait de la géobiologie et des soins. Donc vous pouvez le contacter. Et à mesure, je vous présenterai tous les oracles et ce que font les personnes. Alors, les scorpions, on y va pour l'énergie du mois avec l'oracle Eureka. Vous aurez toutes les descriptions de chaque personne, tous leurs liens pour commander leurs oracles. Je vous conseille de faire assez vite, c'est pas pour vous forcer ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est beaucoup d'éditions limitées. Et donc certains sont déjà en rupture ou d'autres, il n'en reste très peu, un ou deux. Et que voilà, si vous voulez avoir ces éditions limitées très belles et très parlantes, c'est le moment. Scorpion, août 2021, s'il vous plaît. Je sais pas vous, mais moi je meurs de chaud. J'ai pas encore sorti le ventilateur, mais il ne saurait tarder. Hein. Et bien alors, les scorpions, on n'a pas envie de parler. L'énergie du mois, s'il vous plaît. Août 2021. Bon. Ah, ben voilà, quand même. Le sceau du sorcier. Le sceau du sorcier. Alors, je travaille beaucoup avec mon intuition sur ce jeu, d'accord? Mais des fois, j'ai besoin je le connais pas encore assez, des fois, j'ai besoin de compléments avec le livret. Donc, ces deux jeux-là, entre celui-là que je viens de vous présenter et celui-ci, l'oracle de Lexi, qui a été créé tout au fusain, d'accord? C'est des dessins faits au fusain, ils sont magnifiques. Les deux ont un livret, donc il se peut que je m'aide du livret hein, pour le sceau du sorcier. À voir, j'attends de voir l'oracle de Lexi, ce qui va sortir et ça va me guider. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu besoin, mais l'aube, moi je pense, alors on va les lire quand même, mais je pense que le sceau du sorcier, c'est que je suis en train de voir que là, le scorpion est en train de se métamorphoser. Il y a un travail qui est en train de se faire dans ce seau-là du sorcier, une petite potion magique qui est faite pour retourner vers l'aube, d'accord? Pour créer un nouveau monde hein, pour le scorpion. Voilà, l'aube qui se lève, la nouveauté. Voilà, donc je vais aller vérifier. Même si je n'en ai pas eu besoin pour les autres signés. On va voir s'il y a un autre message pour vous. Le sceau du sorcier. C'est la résurgence d'un allié invisible qui accourt quand tu ne sais plus à quel saint te vouer. Ce sorcier vit en toi depuis si longtemps que c'en est vertigineux. C'est ton lien entre ta condition humaine et ton état cosmique. C'est ton pouvoir personnel qui se manifeste à nouveau. Invitation, tu n'es plus l'apprenti, tu es le sorcier, le chaman, le mage et le guérisseur. Choisis et dispose en pleine conscience de ce pouvoir béni des dieux car tu en es responsable. Très beau message, très beau message les scorpions. Voilà, la potion pour le changement. D'accord, bon ben ça va, l'interprétation, j'avais bien vu. Mais voilà,
Alors bien sûr, on a tout à l'intérieur de nous. Notre âme, elle sait ce qui est bon pour nous. Notre âme sait ce qu'elle doit faire. Notre âme, voilà. Mais là, avec l'aube, alors on va aller même plus loin. On va lire l'aube aussi pour le jeu. Voilà, il y a un petit livret aussi hein, pour l'oracle de Lexi. Alors, on va trouver l'aube. Alors, j'espère, les scorpions, que vous allez avoir un beau tirage, parce que j'ai eu des tirages jusqu'à maintenant. Ouh. Voilà, commencement, nouveauté, initiative, éclaircissement, enthousiasme. Ça va très très bien l'aube avec le sceau du sorcier, d'accord? Vous retrouvez, les scorpions, toutes vos capacités que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Comme on vous l'a dit, vous n'êtes plus l'apprenti sorcier, vous êtes le sorcier. Alors, tous ceux qui sont thérapeutes, guérisseurs, tout ça, allez, hein. On se lance, on fait ressortir toutes les capacités qu'on a en soi. Alors là, je vous présente l'oracle Le Petit Béline de Karen Hermaux. Pour ceux qui connaissent l'oracle Béline de base, c'est exactement le même, hein, les mêmes chiffres, les mêmes mots-clés, exactement tout pareil, les mêmes symboles, à part que les dessins changent. Et moi, je suis fan de cela. Je n'aime pas du tout l'oracle Béline, il ne me parle absolument pas. D'ailleurs, je ne l'ai jamais acheté. Et celui-ci, je l'adore. Comme je dis dans les autres tirages, il en faut pour tous les goûts. Alors, ok. Ah ben, les scorpions, ils sont bavards avec celui-ci. Scorpion, il ne voulait pas nous donner les énergies du mois, alors que c'est de belles énergies. Et là, il ne va plus s'arrêter de parler. Alors, est-ce que j'ai encore... Oui. Est-ce que j'ai encore des messages pour les scorpions? Les scorpions, c'est toujours long leur tirage, les scorpions. Vous êtes trop gourmands. Alors, en dos de deck, vous avez la découverte. Et je pense que c'est la découverte de vous-même. Les scorpions, on va voir ça. Et oui. Voilà. Dis donc. Bon. Alors, les scorpions. Voilà. On y va. Attention, les scorpions. Il y a eu, ou il y a actuellement, où il va y avoir de la trahison et de la méchanceté. Alors, trahison. Vous voyez ces épées là qui transpercent ce corps. Tout par le dos, bien sûr, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Et la méchanceté avec ce poignard. Vous avez deux belles armes là. Alors, les scorpions, qui vous embête? Qui vous embête? Mais c'est pas grave. Vous n'allez pas vous laisser abattre, d'accord? En plus, vous avez que des belles cartes. C'est juste que pour l'instant, du coup, avec le bateau, avec la carte de l'eau, émotionnellement, du coup, ben, voilà, c'est les vagues, ça va, ça vient. On se dit, bon, ben, on va hisser les voiles pour s'en sortir, d'accord? On va hisser les voiles pour s'en sortir, mais c'est pas évident, d'accord? C'est pas évident. Avec ces personnes-là, pas très sympathiques autour de vous. Mais attention, de toute manière, quoi qu'il arrive, vous avez la pensée amitié qui pour moi, c'est des amis qui vont vous aider, ou peut-être une personne qui va vous aider à sortir de cet état un petit peu de mal-être. Attention, on me dit que ça peut être aussi des amis qui vous trahissent et méchanceté. Alors je la mets là, mais elle pourrait très bien être ici, ok? Deux cas de figure. À vous de voir ce qui vous parle. Mais je pense que pour la plupart, vous allez avoir de l'aide de ces amis-là parce que vous avez la carte de l'appui. Alors, la carte de l'appui, c'est aussi la carte de l'appui avec cet aigle royal du divin pour moi. D'accord? Vous avez le divin avec vous. Et puis, de toute manière, en plus de ça, vous avez la fatalité. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui doit arriver arrivera.
Et je pense que vu les cartes de l'énergie du mois, c'est que des belles choses qui vont arriver, d'accord? Le sceau du sorcier, l'aube, vous découvrir, ben, peut-être que cette personne, ces personnes, en tout cas, qui vous ont fait du mal dans le passé, et ben ça vous a aidé. Ça vous a aidé. Tiens, voilà. Ça vous a aidé à devenir ce que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Et là, on vous demande de retrouver votre force. L'étoile de l'homme. Alors, pour certains, ça peut être l'homme, si vous êtes un homme, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, là, ça me parle vraiment de retrouver son côté yang, son côté de l'action, son côté où on y va, ce côté où on reprend le dessus, d'accord, et on se dit, ok, moi, je suis appuyée, en plus, j'ai le divin, en plus, je reprends ma force pour aller vers quoi? Pour aller vers tout ce qui est beauté. La beauté du cœur, la beauté de votre âme, les scorpions. On me parle vraiment d'aller vers quelque chose de très très beau, de très heureux, parce que j'ai la carte du bonheur aussi ici. Donc voilà, vous avez vraiment un beau tirage, les scorpions. Et en plus, vous allez vers l'élévation, d'accord? Vers l'élévation, carte magnifique aussi. Bah tiens, en dessous, l'aigle royal, j'avais même pas fait gaffe. Voilà, l'appui, pardon, l'élévation, tout va vers le haut, tout va vers le divin, d'accord? Vous êtes connecté là-haut. Et en plus, vous avez la carte du nouveau départ. Voilà, on voit ces oiseaux qui s'envolent. Et là, vous vous dites, allez, ça y est, c'est le moment. Et en plus de la carte de la réussite. Voilà. Si vous ne réussissez pas avec tout ça, dis donc, et la découverte de vous-même qu'on n'oublie pas de tout à l'heure. C'est un très très beau jeu, hormis cette petite personne, là, je dis petite personne parce que quand on est méchant, voilà. Je ne suis pas trop dans le jugement d'habitude, mais après il faut se dire que ces personnes sont beaucoup plus mal que nous, hein, quand on nous fait du mal, et c'est bien dommage d'ailleurs. Et même il y en a qu'on aimerait bien aider. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'ils reconnaissent certaines erreurs, et comme nous, quand nous en faisons, il faut reconnaître aussi qu'on a pu être dur avec certaines personnes, hein. Donc ça aussi, ça nous aide à grandir. Voilà, un autre jeu que je vous présente de Karen Hervaux, la même personne qui a créé le Petit Béline. C'est l'oracle songe d'Égypte, du Petit Lenormand. Il est super beau. Donc, c'est tiré du Petit Lenormand, hein, comme vous en avez deviné. Par contre, voilà, regardez-moi ces graphismes. Karen est une graphiste juste exceptionnelle. Elle peut faire vos logos, vos cartes de visite, des oracles. Si vous cherchez quelqu'un pour créer vos oracles, elle a fait de très très beaux oracles connus. Donc, n'hésitez pas. Allez, Scorpion, août 2021. Bon. Il y a encore la carte de l'homme. Très étrange. Allez. Scorpion, août 2021. Est-ce que j'ai encore des messages pour les scorpions pour ce mois d'août? Non, ok. Alors là, en dos de deck, vous avez le travail, la ruse et la réussite. Alors, on va voir ce qui est sorti. Ouais. Je pense que c'est au niveau professionnel, tout ça, hein, c'est vraiment vous vous relancez les scorpions dans quelque chose de magnifique, d'accord. Voilà, là on vous dit, alors vous avez la carte numéro 10, la carte de la rupture, coupure et récolte. On vous dit qu'en gros, si vous coupez peut-être certains cycles, alors... Là, on me parle, bon, c'est pas sorti nulle part, je crois pas, de relations karmiques. Donc, je pense qu'autour de vous, cette personne qui vous a trahi et qui est méchant,
Je pense que c'est une relation karmique que vous vivez, revivez de vie en vie. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous pouvez faire des recherches sur les vies karmiques. Mais voilà, je pense qu'il y a cette personne avec qui vous devez couper et pour récolter cette... la récolte, c'est très positif, hein, cette carte est positive, donc on vous dit rupture, certes, mais pour aller vers quelque chose de plus beau, d'accord? Alors les scorpions, là il y a un homme encore qui apparaît, hein, homme, consultant, compagnon. Alors si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, d'accord? J'aime pas trop parler de genre, mais voilà. Sinon, ça peut être votre compagnon, d'accord? Certains scorpions peuvent avoir besoin d'aide. Est-ce qu'on avait pensé amitié, là, tout à l'heure, on l'a eu ici. L'appui d'amis. Je pense qu'il y a un homme qui peut vous aider, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs. Je pense qu'il y a un homme qui peut vous aider. Oh ben, tiens, en dessous l'étoile de l'homme. À relancer tout ça, à trouver la solution, la décision. Là, j'ai la carte de la décision, choix et indépendance. Voilà, vous voyez ce cours d'eau là qui se divise en deux. Et bien, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix. Alors, on me dit que pour certains, cet homme là, ils vont les aider à faire le choix. Et pour d'autres, on verra dans le tirage affectif, en fait, le choix, avec le mot indépendance, là, et ben moi, ça m'a parlé tout de suite de prendre le choix d'être indépendant, d'accord? De quitter peut-être cet homme, pour certains, je ne sais pas. Peut-être qu'on a quand même la carte de la rupture avec l'homme. Peut-être que pour certains, il va falloir quitter un compagnon, ou en tout cas l'envie d'un compagnon pour pouvoir avancer. À voir. On va continuer le tirage, on va voir. Donc, alors, oui, mais bon, il y a deux solutions. Hein. Ou vous prenez le chemin de l'indépendance tout seul. Ok, ce que je viens de vous dire. Mais là, j'ai quand même la carte du mariage, du contrat et de l'association. Donc, je pense que ma première, les premières personnes dont je parlais qui vont se faire aider de cet homme, et peut-être des gens qui vont rencontrer un homme, des scorpions, qui vont rencontrer une personne et qui vont aller vers un mariage, hein, enfin, ou qui sont déjà en couple et qui vont se marier, ou qui vont en tout cas avoir une association qui vont faire que leur business, ça va marcher. Leur business ou leur vie de couple, ou les deux d'ailleurs. Et oui, parce que là, j'ai aussi la carte de la carrière, administration et changement soudain. Voilà. Administration, ça peut dire aussi contrat de mariage, c'est toujours ça aussi. Changement soudain, changement soudain dans le sens où peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement, une décision de la part de un ou de l'autre. Hein. Peut-être que le mariage n'était pas d'actualité, puis finalement ça l'est. Ou peut-être qu'il y avait un divorce qui était en attente. Ou peut-être la rupture, voilà, de cet homme qui devait peut-être rompre quelque chose avant de venir vers vous. Qui a pris la décision du choix ici, qui a fait son choix pour aller vers un mariage, vers un changement soudain. Bon, à vous d'interpréter. Là, les scorpions, il y en a vraiment pour tous les goûts. Quoi qu'il en soit, à la fin, ça apporte de la réussite. Solution et accomplissement. Accomplissement, c'est quelque chose de très beau. Là, on vous parle de votre âme, d'accord, de retrouver votre âme, retrouver ce sorcier qui est en vous, retrouver ce que vous êtes, vos capacités. Et là, l'accomplissement, avec la carte de l'accomplissement, vous avez la carte de la réussite ici, vous avez la carte de l'accomplissement ici. Enfin, voilà, les scorpions, vous allez vers quelque chose vraiment de très beau au mois d'août. Et bien, tant mieux.
Tant mieux que j'ai un peu des beaux tirages. Hein. Dis donc. Alors, l'oracle de l'Union Sacrée de Karine Vigouroux qui a une boutique. Très très belle. Fleur de vie cadeau, ça s'appelle. Vous aurez toutes ses coordonnées aussi à elle en dessous. Vous pouvez trouver encens, bougies, oracle, pendule, si je ne me trompe pas, lithothérapie, bref. Tout ça, tout ça, tout ça. Et elle a fait ce jeu qui est splendide. 88 cartes, plus complet que ça. Je crois que, je sais pas, je crois que j'en ai pas. C'est la même personne qui a créé, pour ceux qui ont vu mes tirages juste avant, du mois de juillet, celle qui a créé l'oracle des lumières d'Inanna, que j'adore. Donc très complet. Et là, elle est en train de créer le troisième. J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, bon, allez, on y va. Tirage affectif, Scorpion. La rupture, le passé, ben. Là, il y en a trop. Donc, voilà. Hop. Je pense qu'il y a des scorpions qui vont tirer un trait sur une personne. Je sais pas. C'est la fin de quelque chose. Hein. J'ai deux cartes de fin là. S'il vous plaît. Il n'y en a pas trop. Bon, allez, je les prends. On verra bien. S'il vous plaît. Ben, elles sortent que par gros paquet, c'est incroyable. Normalement, je ne prends pas plus que 3. Hein, donc là, j'en ai pris 4 déjà. Allez, 3 maximum, s'il vous plaît. Quel message pour les scorpions, le doute. Tirage affectif. Bon. Un sacré scorpion. Fuis-moi, je te suis. Hein, et vice versa. Hein. Nouvelle rencontre. Ah. Alors. S'il vous plaît, est-ce que j'ai encore des messages pour les scorpions? Je pense pas. Ok. En dos de deck, on a la loyauté. Confiance, respect, vérité, sincérité. Là, pour moi, cette carte, les scorpions, elle me parle de vous. D'accord? La loyauté envers vous. De ce que vous avez vraiment besoin. Là aussi, vous avez un événement inattendu, une nouvelle relation. Alors, bon, on va commencer par le début. Tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac, tchac. Eh ben. Moi, je vous le dis, les scorpions, vous avez un beau tirage. J'ai bien cru que non au début, mais vous avez un beau tirage. Alors, bon, certes, vous allez passer par... Il va y avoir une rupture. Il y a la rupture, tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Renoncer peut-être à quelqu'un, peut-être renoncer à un rêve qui est illusoire, j'en sais rien. Peut-être renoncer à une relation qui au final ne vous fait pas avancer, relation, voilà, je sais pas, une relation karmique, reparlons-en. Voilà, là on vous dit, il y a la carte aussi du passé, vie antérieure. Allez, on continue dans tout ce qui est karmique, histoire achevée, fin. Voilà, il y a quelque chose... Peut-être que cette personne du début, la méchante, et qui vous a trahi, ou vous vous êtes en tout cas senti trahi, je
je sais pas pourquoi, hein, je n'en ai aucune idée. Peut-être que vous avez découvert qu'une personne que vous aimez bien n'est pas aussi sincère, je ne sais pas, les scorpions. Mais en tout cas, voilà, là, on vous dit de renoncer à, de mettre un point de fin à une relation passée. Alors, je vais vous le dire, hein, mais voilà, il y a aussi des personnes là pour qui on me dit de... ça sera peut-être la dernière vie en commun qu'ils auront au niveau karmique, je parle, d'accord? Peut-être que c'est des personnes qui vont se retrouver, j'en sais rien parce que... Et achever, histoire achevée, pour mettre une fin, d'accord, à des gens qui ont vécu plusieurs vies ensemble. Plusieurs vies, ça peut être... on a pu être père et mère, mari et femme, frère et sœur, peu importe. Et avec qui à chaque fois ces relations se terminaient mal dans d'autres vies. Et bien là, peut-être que si dans cette vie-là, vous êtes mari et femme, ou pour les couples homosexuels, peu m'importe, hein, que vous êtes en couple et que vous vous aimez, ben vous allez peut-être achever ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que on me dit, ok, il y a ces messages de rupture, mais j'ai que du bon après. Alors, deux solutions. Ou cette personne, voilà, vous vivez, vous l'avez rencontrée et vous allez vivre votre dernière vie avec elle. Vous allez terminer et mettre une fin, un point final du coup à cette relation karmique. Ou alors, vous allez vous séparer d'une personne, pour ceux qui sont en couple, d'accord? Ou pour ceux qui attendent quelque chose, qui vont renoncer, ok? Ensuite, là, on me dit qu'il faut oser, alors, je ne sais pas trop par où, commencer par là. Je pense, voilà, que pour certains, il y a la rencontre, donc nouvelle relation et ouvrir son cœur. Alors, si vous êtes célibataire, bien sûr, vous allez me dire, il n'y a pas de rupture à avoir. Mais peut-être que vous attendiez quelqu'un et qui ne viendra pas. Ok? Vous allez renoncer à une personne. D'accord? Ou alors, si vous êtes vraiment célibataire et que vous n'avez personne en vue, cette carte de rupture, ben, vous n'en tenez pas compte. Ou alors, on me dit aussi que vous pouvez en tenir compte dans le sens où la rupture de vie antérieure négative de votre vie amoureuse, eh ben, c'est la fin. Vous allez vers quelque chose de beau. Vous allez vers la rencontre. Vers une nouvelle relation. Pardon. Vous allez enfin ouvrir votre cœur. Ouh, des scorpions qui ouvrent leur cœur. Dur, dur, ça. Je vous entends de là. Moi, je vais ouvrir mon cœur. Eh ben oui, mes petits scorpions. Il va falloir ouvrir votre cœur. Et tout ça, pourquoi? Parce que, ben, en fait, cette relation, c'est une surprise. C'est un cadeau qui arrive, d'accord? C'est un cadeau, c'est la récompense. Peut-être vous avez attendu, peut-être pas. Peut-être que... alors, pour certains qui sont en couple, peut-être un cadeau, peut-être une naissance, hein, je sais pas. Il y a une surprise qui arrive. Il y a une surprise. Mais quand même, c'est celle-là qui me perturbe. Alors, la carte de la stratégie. Fuis-moi, je te suis. Psychologie amoureuse. Alors ça veut dire quoi? On va revenir sur le début. On va revenir sur... peut-être que certains d'entre vous vont mettre fin. D'accord? Fin, le passé, la rupture à cette relation qui est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, d'accord? Tout le monde la connaît, on se court derrière, je t'aime, moi non plus, je t'aime, bref, on y va, on continue, personne n'ose dire ce qu'il en est vraiment à l'intérieur du cœur, surtout pas les scorpions, n'est-ce pas? Donc, ben, on fait semblant, hein, on se dit que ben, on va faire croire à l'autre que...
et l'autre fait croire que aussi, et au final, il n'y a rien qui avance. Donc, là, la stratégie, ben, il faut y mettre une fin. Donc, où cette relation avec cette personne, elle prend fin totalement, d'accord? C'est la rupture totale et basta, hasta la vista, comme on dit chez nous. Et puis, vous allez voir ailleurs, hein, vous allez voir la nouvelle rencontre, là, d'accord? Ou alors, ça y est, enfin, la personne, là, ou vous, je sais pas, vous ouvrez les yeux, vous arrêtez de faire le serpent qui se mord la queue et vous avancez vers cette belle rencontre. Parce que ça peut être une nouvelle relation ou ça peut être aussi ouvrir son cœur. D'accord? Donc, on vous demande, pour ceux qui continuent dans cette relation, d'ouvrir votre cœur. Alors, on se bouge un petit peu, les scorpions, hein, et on fait quelque chose. Ou vice-versa, si l'autre ouvre son cœur, parce que, voilà, et c'est peut-être ça qui va se passer, parce qu'il y a la surprise, un événement inattendu. D'accord? Je pense que pour beaucoup, c'est l'autre qui va avouer ses sentiments. Et qui va se servir de toute sa séduction, hein, voilà, lui ou elle, peu importe. J'ai la carte de la séduction, charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Donc, si vous voyez autour de vous quelqu'un qui fait tout pour vous attirer, au mois d'août, foncez, parce que ça va être une très très belle histoire. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez besoin, les scorpions, avec la carte de la plume, de douceur, besoin de tendresse et de réconfort. Voilà, vous avez besoin de ça. Malgré votre charisme j'ai envie de dire, moi je suis fort, moi... Bon, pas tous les scorpions, attention. J'entends déjà des personnes râler. Donc, non, pas tous les scorpions sont comme ça. Et puis, derrière... les airs durs du scorpion, ben, c'est des cœurs tendres, on le sait tous. Donc voilà, mais vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin qu'on vous rassure, vous avez besoin de trouver un équilibre sentimental. Voilà, ben, peut-être que jusqu'à maintenant vous n'en aviez pas besoin, peut-être que maintenant vous en avez besoin. Donc eh bien, vous allez vous diriger vers une nouvelle personne ou vers quelqu'un qui vous aimera, peu importe. Et la carte le baiser, s'attarder sur des petites attentions, des marques d'affection. Et bien peut-être au début c'est un message, peut-être une lettre, peut-être un cadeau, peut-être juste des sentiments avoués. Mais en tout cas des petites marques d'affection, des petits câlins. On n'a pas forcément besoin de cadeaux ou de dans cette relation juste... coucou, je suis là, ou même juste rien, juste la personne qui vous prend dans ses bras quand vous en avez besoin, et ça va en dire vraiment beaucoup. Parce qu'il y en a plein qui font des blabla, mais qui en fait n'ont pas de marque d'attention. Donc, discuter c'est bien beau, mais mieux vaut un beau câlin que beaucoup de discussions inutiles. C'est ma manière de voir les choses. Après, chacun les voit comme il veut. Et là, on vous dit, avec la carte de la curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. Je pense que cette relation que vous allez rencontrer, les scorpions, eh ben, va vous faire découvrir l'amour comme vous ne l'avez jamais découvert. Voilà. Et vous allez trouver, avec la carte de la trilogie, qui d'habitude, la trilogie, dans beaucoup de jeux, c'est l'énergie tierce, tout ça. Là, pas du tout. Pas du tout. C'est très, très beau. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est l'équilibre et c'est le respect des espaces de chacun. Cette carte, elle est juste magnifique. C'est la première fois que je tombe dessus. Hormis quand j'avais présenté le jeu. Mais où j'ai pas le temps de m'attarder plus que ça. Et dans mes tirages, c'est la première fois que je tombe sur ça. Et je trouve cette description de la trilogie juste magnifique. Une description du couple, toi, moi et nous. Et c'est très, très beau. Et puis, la carte du foyer. Hein. Donc, ben, c'est construire sa maison, son noyau familial. Enfant dans la relation. Alors, pour ceux qui veulent des enfants, voilà. Pour ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils n'ont plus l'âge, ou ils n'ont plus, je sais pas, le désir d'enfant, ce n'est pas grave, c'est juste que vous allez construire avec cette personne eh ben, un sacré cocon familial. Voilà, peut-être qu'il y a
On parle de famille recomposée. Voilà, le noyau familial peut être aussi voilà, deux familles. Parce que je vois ces deux fenêtres là qui sont décalées. Deux familles mais qui s'entendent très très bien. Mais vraiment, il va y avoir quelque chose de très très sain. Cette relation, pour ceux qui vont la vivre, hein, bien sûr, pas tout le monde, pas tous les scorpions vont vivre cette relation. Mais waouh, bravo. Bravo, parce que ce soit sur le plan de votre âme, avec le début du tirage, sur le plan professionnel ou sur le plan affectif, les scorpions, vous allez vraiment vers quelque chose de très très beau. Et je suis très contente pour vous. Très contente pour vous parce que vraiment beaucoup de signes sont en souffrance pour ce mois d'août et vous avez bien de la chance. Alors, le tirage avec magie et protection que vous connaissez déjà, hein, celui-ci. Très beau jeu. Celui-là, j'arrive pas à m'en défaire pour la simple et bonne raison que, en fait, il fignole bien tous mes tirages en général. Je le tire beaucoup pour le spirituel, mais au final, il apporte une petite complémentarité sur chaque domaine, c'est-à-dire domaine pro, domaine continental, domaine spirituel, je sais pas, Scorpion août 2021. Est-ce que j'ai encore... Oh ben oui. Et il y a encore l'homme qui apparaît. Bon. Scorpion, il y a un homme qui va faire partie de votre vie. Hein. Si c'est pas vous, il y a vraiment un homme qui se rapplique, hein, qui va vous aider. Ok. Voilà, communication, courrier. Je pense que l'événement inattendu peut se passer par le côté virtuel pour certains. Je ne sais pas. À voir. Voilà. Donc voilà, il y a cette énergie néfaste qui ressort, d'accord? Cette personne autour de vous qui, je pense, ne vous a pas aidé ni dans votre vie affective, ni dans votre vie professionnelle. Hein. Cette personne qui vous a bien trahi et qui est très très méchante autour de vous. Bon, c'est pas grave. En soit, vu le tirage que vous avez les scorpions, cette personne ne va pas arriver à ses fins. Et grand bien lui fasse, hein, comme on dit. Voilà, et vous avez des pensées négatives, protégez-vous parce que cette personne, elle travaille peut-être dans votre sommeil, peut-être que vous avez des messages de savoir qui est cette personne qui n'est pas très sympa autour de vous. Voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Bon, il y a bien un couple qui va se former. Alors, on va finir avec celle-là, je ne l'avais pas vue. Vous avez encore la carte de la trahison, menace et agressivité. Voilà. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un petit peu de magie autour de vous, pour certains, pour ceux qui y croient en tout cas. Qui s'est dit, oh là là, moi, j'ai pas envie que ce scorpion-là soit heureux. D'accord? Donc, eh ben, c'est une personne très malheureuse, hein, parce que comment expliquer autrement? De pouvoir faire autant de mal. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous dire que il va y avoir une discussion, un accord qui va se passer. Vous voyez ces deux personnes? On voit qu'il y a des feuilles d'automne, d'accord? Et là, on a la carte de la sorcière d'automne. Moi, je pense que au plus tard, je dis bien au plus tard, dans l'automne, vous êtes réunis avec cette personne. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, vous avez la carte de la sorcière, ici.
la carte du sorcier. Donc, vous avez le couple. Le sceau du sorcier. En fait, je pense, pardon, que ce couple qui va se réunir, vu que c'est la fin, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit c'est la fin de lien karmique, tout ça certainement. Là, avec ce retour aux sources, d'accord, je pense que ce retour aux sources, il est pour le couple. Il est pour le couple. Vous allez retrouver tous les deux, en étant un couple, ce pourquoi vous êtes venus sur Terre, ce pourquoi votre âme a été faite. Vous êtes un couple, j'aurais pu avoir d'autres cartes. Il y a l'homme, il y a la femme là-dedans, mais là c'est le sorcier homme et la sorcière femme. Donc c'est vraiment un couple de sorciers qui se réunit avec le sceau, la carte, le sceau du sorcier. Comment dire qu'un tirage plus beau que ça, c'est juste pas possible. Les scorpions, je suis ravie pour vous. Pour tout vous dire, je suis scorpion. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, il y en a plein qui le savent déjà. Donc je suis ravie pour moi aussi, je vous avoue. Et en plus, vous avez la carte du couple. Voilà. Bon. Hein, si avec tout ça, eh ben, il n'y a rien qui se passe, eh ben, patatras. Patatras, patatras. Bon, alors évidemment, ça ne va pas se passer pour tous les couples, mais pour tout le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui vont vers cette réunion-là du couple ici, ils vont vers leur chemin de vie aussi. Ils vont retrouver leur capacité. Ils vont vers leur chemin d'âme. C'est un lien d'âme. Hein. C'est un lien de flamme jumelle, je pense, même pour certains. Donc, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Allez, on continue. Bientôt, on va pleurer, dis donc. Allez, on continue avec l'oracle Les Vertus du Cœur de Julie Lesage, qui crée de magnifiques, qui est peintre, d'accord, artiste peintre et qui crée de très belles choses. C'est elle qui crée ces cartes. Hein. Vous voyez les dessins? Vous pouvez commander vos peintures. Elle peint avec vos énergies. C'est voilà. Elle fait d'autres choses. Hein. Elle le fait sur toile, elle le fait sur les oracles, elle le fait en bougie, sur des cahiers. Enfin, c'est grandiose. Elle est canadienne, Julie. Ce jeu arrive du Canada et je l'adore. J'espère en avoir d'autres. Elle en a créé un autre. Et je sais qu'elle en crée aussi pour d'autres personnes. J'espère les recevoir aussi. Hop. Allez, bah bon, je vous en ai tiré deux, les scorpions, je me suis emportée. Bon, ben là, on a la carte de la réflexion, l'extérieur et le reflet de l'intérieur. Voilà, là, on voit encore qu'il y a deux personnes et le miroir, d'accord? L'extérieur et le reflet de l'intérieur. Je sais pas, c'est la réunion de deux personnes pour moi. Pour moi, voilà, avec la carte du discernement, c'est le choix du cœur. Vous allez réfléchir, la personne va réfléchir et avec ce discernement, ça va être vraiment le cœur qui va décider de cette relation. Et puis de toute manière, voilà, la justice. Droiture du cœur, ben, c'est la justice divine. Ça y est, c'est le moment de trouver, de vous retrouver vous-même, de retrouver cette personne qui est à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ne se mettront pas en couple, parce que ben, y a des scorpions qui ne se mettront pas en couple, mais aussi c'est surtout les personnes qui vont se retrouver, eux, retrouver la part de sorcier ou sorcière qui est en eux, leur capacité, s'ils sont, peu importe, hein, qu'ils soient chamans, guérisseurs, peu importe, et repartir dans l'aube, repartir sur quelque chose de juste magnifique, ok? C'est la justice divine qui a frappé. Bon, les scorpions, on a jusqu'à l'automne. Bon, allez, cesse de plaisanterie. On a l'oracle du petit colibri qui est ici. C'est le seul que je n'ai pas présenté en review pour l'instant parce que je n'ai pas eu le temps. En fait, je l'ai reçu et j'ai voulu commencer les horoscopes directement avec. Donc voilà, j'avais envie de le présenter très rapidement comme ça par les horoscopes. Et ces messages sont très porteurs, d'accord? Il est tout petit hein, comparé à d'autres. Mais alors, voilà,
plein de beaux messages, ok? Donc, je vais le présenter bientôt, hein, vous inquiétez pas. Carte par carte. Maintenant, j'ai fait une playlist avec toutes les présentations d'oracle. Je les mettrai dedans chaque fois. Alors, la carte que vous voyez retourner, d'habitude, je les prends, vous le savez. Et celle-là, en fait, je la garde retournée, sauf si elle tombe, bien sûr, mais je la garderai quand même retournée dans le jeu parce que c'est celle que j'ai reçue pour moi quand Flore Cuny me l'a envoyée. Flore qui a une boutique aussi, qui crée des orgonites, qui fait des soins, qui est une grande thérapeute. Donc voilà, et du coup je veux le présenter ce message lors de la review que je ferai avec ce jeu. Donc je le garde là et c'est vibrer la joie. Donc c'est pour ça que je ne le prends pas, hein, d'accord? Parce que vous savez que j'en ai... Moi je marche, je tire les cartes comme ça. C'est celle qui tombe ou celle qui se retourne. Ou... Je laisse faire le hasard. Ben, vous en avez deux, vous aussi. Changer les choses. Le petit colibri te rappelle que tu es responsable de ta vie et de ce que tu en fais. La seule personne qui puisse vraiment changer les choses, c'est toi. Tu n'as qu'à le décider et avancer chaque jour dans cette direction. C'est en toi que ça se passe. Mets-toi en mouvement pour incarner ce changement que tu recherches. Tu as la force de le faire. Alors, attendez, pas trembler comme ça si vous voulez le prendre en photo pour le lire et le relire. Voilà. Les choses vont changer, mais c'est à vous, les scorpions, de changer tout ça. C'est à vous d'ouvrir votre cœur, n'oubliez pas. Si la personne fait un signe pour vous réconforter, si la personne est présente, si vous recevez un petit cadeau ou un petit message pour vous dire que qu'il ou qu'elle est là, et bien peut-être c'est le moment de dire les choses, je sais pas comment ça va se passer, mais quoi qu'il en soit, là on vous parle bien de changer les choses, c'est vous, en vous-même, d'accord? Ne vivez pas cette guidance en attendant que l'autre arrive, ok? Il y a des personnes qui vont rester seules et qui sont très bien toutes seules aussi, mais qui vont plus être seules dans le sens où elles vont se retrouver avec leur âme. C'est ça qu'on vous dit de faire. Là, on a la force de changer les choses et de devenir qui nous sommes vraiment. Et deuxième message, c'est le canal infini. Le petit colibri te rappelle que tu es un parfait canal d'abondance au travers duquel tout peut s'écouler librement. Enfin, seulement si tu te montres prêt ou prête à recevoir les cadeaux de l'univers, en acceptant tout ce que la vie t'offre. Tu as un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir, entre ce que tu offres au monde et ce que tu reçois. Très beau message. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, qui suis scorpion, je ne sais pas si vous y voyez bien, c'est vrai que en tout cas, mon défaut, c'est de toujours donner et sans attendre en retour. Et en fait, du coup, c'est un cycle qui est difficile parce que, ben, du coup, si on ne sait pas recevoir, et ben, au bout d'un moment, ben, on ne reçoit pas. Donc, très belle leçon de vie pour moi. En tout cas, j'espère que pour vous aussi, les scorpions, comprenez bien qu'à un moment donné, il faut savoir recevoir pour pouvoir redonner. Et c'est un flux qui se fait naturellement. D'accord? Et pour redevenir celui-là, là, le sorcier, eh ben, il faut mettre ça en place. D'accord? Donc, nous seuls pouvons changer les choses. Nous seuls pouvons être le canal de l'abondance. Nous seuls, en fait, nous seuls pouvons faire que de la réussite. Maintenant, pour ceux qui vont trouver leur moitié, et ça sera plus que leur moitié parce que ça va être une très belle relation, et bien tant mieux pour eux. Alors, je vous souhaite un beau mois d'août, un bel automne, et puis à très vite les scorpions. Bye bye.